Bon ben bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va préparer les Batestel. Donc je vais déjà vous donner les proportions pour la pâte. Il vous faudra 500 g de farine, un œuf, 10 centilitres d'huile d'olive, 20 centilitres d'eau tiède et une bonne pincée de sel. Donc ça voilà, vous notez ça. Donc en fin de compte, les Batestel c'est des chaussons. Donc qu'on farcit encore, ce soit de broche, blettes ou blettes et broche. Donc les mêmes ça va être blettes et broche. Donc là j'ai préparé mes légumes, faire suer des oignons, mon verre de blettes, bien assaisonner tout ça, et réserver pour, je vais le faire demain, pour faire mes chaussons. Donc voilà, donc je les mets. Bon alors on va pas, là on s'embête pas, hein, c'est pas du... Voilà, on émince grosso modo les oignons. Donc là moi j'ai pris 2 bottes de blettes. Donc 2 bottes de blettes ça fait, allez, 4 oignons, et puis un peu d'ail, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas d'ail, c'est pas bon. Donc je ne vais pas filmer tous mes oignons. On se revoit tout de suite. Alors, me revoici. J'ai mis mes oignons à suer. Et pendant que mes oignons suent, je prépare mes blettes. Hein, donc c'est pas un petit chiffonnage de blettes bien fraîches. On rajoutera, une fois que les oignons auront bien sué. Donc pas besoin de faire quelque chose de très fin, hein, au niveau des blettes, hein, puisque après elles vont fondre. Hein, donc j'en ai encore à faire. Donc huile d'olive, hein. On met pas une huile de tournesol, de bonne huile d'olive. Alors moi celle que j'ai mis là c'est une que mon ami Jackie m'a amenée du Var, elle est très goûteuse. Voilà. Et je continue avec mes blettes. Voilà, au poivré. Alors c'est des beignets quand même qui sont légèrement épicés. Hein. Donc moi le poivre, j'en mets, comme vous pouvez le voir. Voilà, et on va mettre bien sûr un peu de sel. Voilà. Vous voyez, je commence à avoir des oignons qui sont translucides. Voilà, on va laisser encore 5 minutes. Et puis on ajoutera nos blettes. Donc voilà, les oignons ont bien sué. Et donc je vais rajouter mes blettes. Alors vous inquiétez pas, hein, on a l'impression toujours que ça fait beaucoup. Mais une fois qu'elles vont rendre l'euro, vous allez dire, ah ben je n'ai peut-être pas assez.
Voilà. On va couvrir. Et voilà. Et on va laisser bien réduire, après bien mijoter, bien compoter. Bon ben voilà, au bout de quelques minutes, ça a bien sué. Je vais y mettre allez, 2 gousses d'ail. Ce sera bien suffisant parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop la bouche. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas... Bon, il faut savoir aussi que demain, quand je vais faire les beignets, on va les cuire. On va les cuire à la friteuse. Donc si vous voulez pas avoir non plus de la charpie dans le beignet, ne faites pas non plus trop cuire. Voilà, donc là c'est bien. Et je vais débarrasser. Et puis on se donne rendez-vous pour les beignets. Allez! Bon, bah coucou tout le monde. Donc bah, maintenant on va passer à la pâte hein, pour les pastels. Donc j'ai pesé 500 grammes de farine. Là j'ai à peu près 20 centilitres d'eau tiède. Et je vais rajouter 10 centilitres. Ah, c'est dur hein, quand on n'a pas les bons yeux. Hein. On va rajouter 10 centilitres d'huile d'olive. Voilà. Donc, ma pincée de sel, pas oublier, mon œuf, et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à pétrir. Hein. Donc il faut une pâte, que ce soit un peu comme une pâte à pizza, une pâte à pain. Alors ne faites pas comme certains font, allez acheter de la pâte feuilletée ou de la pâte à pain parce que c'est plus facile. Hein? Donc c'est pas compliqué à pétrir. Donc je continue et on se retrouve donc après, une fois qu'elle va être bien pétrie, on se retrouvera dans une petite heure parce qu'il faut la laisser se reposer. Bon ben voilà, ma pâte elle est prête, je vais vous la montrer. Et je vais la couvrir après d'un torchon et puis on va laisser reposer une demi-heure, 1 heure. Et donc pendant ce temps-là, on va finir la préparation de la farce. Hein, parce que les blettes dedans c'est bien, mais maintenant on va rajouter le brooch dedans. Voilà, je vais tout vous montrer. Allez, tout de suite. Donc voilà, la pâte. Vous voyez, on va laisser se reposer parce que sinon, hop, vous voyez, elle est trop élastique. Hein, donc, comme tout, il faut qu'elle se repose. Bon, allez, maintenant je prépare les beignets. Donc là, vous avez la farce que j'ai préparée hier. Donc moi j'ai de la chance, j'ai trouvé, c'est mon assistante de vie, qui a trouvé du brooch. Donc, je vais incorporer le brooch. Ah ben ils veulent pas qu'on le vole, hein.
Voilà, à ma farce. Voilà. Impeccable. On va mélanger tout ça ensemble. Ça va être un délice. Donc toujours pareil quand vous mélangez des choses comme ça, il y a du fromage, c'est pas trop le casser, gardez des petits morceaux, vous allez voir c'est nettement meilleur. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, une jolie farce prête à être mise dans les beignets. Donc moi ce que je vais faire maintenant, je vais préparer ma pâte. Alors pour la pâte, d'avoir des grosseurs un peu comme un œuf, hein, pour faire les beignets, c'est bien suffisant. Voilà. Vous voyez, donc c'est des morceaux pas trop gros que je vais étaler en rond, qu'on va farcir et qu'il n'y aura plus qu'à mettre à la friteuse. Donc voilà, vous avez les chaussons qui sont prêts à faire un tour à la friteuse. Donc je filme ça d'ici 5 minutes. Donc voilà, les premiers beignets sont dans la friteuse. Donc là, on les laisse bien dorés. Et en y allant doucement, il ne faut pas trop les brusquer. Vous voyez, tout doucement, ça commence à dorer. Donc je continue à préparer les autres. Bon ben voilà, voilà les pastels, vous voyez, bien dorées. Et puis sûrement moelleuses à l'intérieur. Mais ça sera à vous de les découvrir quand vous en ferez. Allez, ciao, à la prochaine. Et bon courage et vive le fait maison. Ciao, ciao.